l'énergie. Oh. Souvent, j'entends « Oh, j'ai plus d'énergie, je vais prendre des vitamines, je vais faire ça, ou je prends de la cocaïne. » Enfin bref, quand j'ai plus d'énergie, il faut que je prenne quelque chose. Et souvent, je dis « Mais est-ce que ça pourrait pas être le symptôme que tu es épuisé? Ton corps est en train de te parler. Ou il dit quelque chose, tu as peut-être une maladie en cours. Et quels sont les symptômes? Mais non, le corps, ça va, t'inquiète. Non, c'est que je suis fatiguée, quoi. Il faut que je prenne des vitamines. » Vous connaissez ce schéma où on dissocie le corps de l'énergie. C'est quelque chose d'étonnant. Dans le monde de l'Indien, ce qui se passe au niveau de l'individu doit être le reflet dans le monde. Sinon, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Je me suis dit, tiens, est-ce que je dissocie l'énergie du monde animal? Et la vie, bonne mère, bien entendu, me permet hier d'écouter une émission à France Culture avec Cyril Dion, qui était super. Il parle comme un paysan, il ne fait pas des trémolos dans la voix, il raconte les faits et il dit maintenant qu'est-ce qu'on fait, hein? Vous voyez, c'est assez simple. Donc on parle du climat, de tout ce qui est fait, surtout de tout ce qui n'est pas fait. Et avec la modestie et l'humilité, hein, on fait au mieux, hein, mais pas l'impossible. Et puis, à un moment, il parle du monde animal. Alors, je me dis, oh, monde animal, qu'est-ce que ça a à voir? Et c'est là où il explique ce que c'est que la 6e extinction possible qu'on projette, que certains scientifiques projettent en 2050. C'est quoi? Eh bien, en fait, on est tous la nourriture de quelqu'un dans l'espèce animale. Tous se nourrissent de l'autre. Et quand il y a une époque où des espèces disparaissent à une vitesse énorme, puisque c'est 1000 fois plus que la normale, eh bien, ce sont des nourritures que l'on compense avec d'autres espèces, mais à un moment donné, on atteint un équilibre où on s'effondre. Et c'est ça qu'on appelle l'extinction. La 6e extinction, c'est que ce n'est pas progressif, c'est brutal. On arrive à un seuil, pof, comme vous, quand vous vous écoutez pas, et pof, vous cassez, que ce soit sur un burn-out, que ce soit une maladie, vous cassez. C'est la même chose. Et tout d'un coup, j'ai compris que l'énergie et la condition animale étaient extrêmement liées au changement climatique. Or, nous focalisons, comme on le fait pour notre corps, sur l'énergie. C'est quand même incroyable, vous ne trouvez pas? En tout cas, moi, ça m'a vraiment ému car je faisais cette différence. Quand je me bats pour la condition animale, j'ai l'impression que c'est mon cœur. Quand je me bats pour le climat, je pense que c'est ma raison. Mais dans tous les cas, dès que je les associe, je regarde 2050 et je me fais peur. Pourquoi? Parce qu'en regardant 2050, je me dis, fou, ça va, j'y serai pas. Et là, je me déteste. Je me déteste. Je me dis, mais comment, Gisèle, tu peux faire ça? Mais je crois que ceux qui sont là-haut font la même chose. Après moi, le déluge. Alors que cette jeune génération, qui a la conscience du futur qu'on lui enlève, eh bien, se bat et hurle à raison. Donc, aujourd'hui, cette association a réveillé ma conscience et mon goût du combat, plus que jamais. Allez, bon dimanche!